Donc, on avait donc abordé l'histoire de l'adoration des saints. Nous avons remarqué que plusieurs systèmes religieux ont, n'est-ce pas, mis en place l'adoration de la Vierge Marie, l'adoration des saints, et beaucoup de ceux qui cherchent Dieu, beaucoup de ceux qui veulent connaître Dieu, n'est-ce pas, ont été séduits par ce système qu'ont établi les êtres humains. Dans plusieurs traditions religieuses, l'adoration de la Vierge Marie qui a pris une place importante. Et le fait que nous allons aborder ce sujet, c'est pour justement être davantage éclairé sur ce sujet. Mais ce n'est pas que ça. Nous devons aussi aller éclairer les autres. Vous savez, on n'adore pas Dieu selon soi. On ne cherche pas Dieu selon soi. On cherche Dieu selon la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas vouloir chercher Dieu selon votre philosophie à vous. Parce que vous êtes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Alors, pour connaître la voie de Dieu, il faut aller à sa rencontre. Il faut aller à la découverte de sa parole. Pour voir comment se comporter. Pour voir comment l'adorer. Pour voir comment le chercher. Mais malheureusement, les gens vivent sous une forme de philosophie. Et c'est la philosophie qui nous éloigne de Dieu. Alléluia. Et donc, la semaine dernière, nous avons défini ce qu'est l'adoration. Qui se rappelle de la définition que j'avais donnée par rapport à l'adoration. Et j'ai comme l'impression que quand quelque chose est partagé, vous devenez des auditeurs oublieux. Vous devenez, n'est-ce pas, on dit souvent que la parole s'envole, mais l'écrit. Alléluia. Mais moment quand je vous pose des questions sur ce qui a été vu, vous devez être dans la capacité de répondre. Mais même rapidement. Parce que seulement vous avez compris le sujet. Au moment où vous avez reçu le sujet, mais après vous avez étudié le sujet. Et le sujet est resté dans votre cœur. C'est ainsi qu'on parlera du bon dépôt. Lorsque vous avez un dépôt en vous, personne ne peut enlever ce dépôt. Quand on comprend un sujet, même quand vous êtes dans un sommeil profond, et quand vous réveillez, vous êtes capable de définir le sujet que vous avez vu. Mais j'ai un peu comme l'impression que ce que vous recevez n'est pas conservé, n'est pas gardé, n'est pas résumé. Alléluia. Le grec qui est utilisé pour définir l'adoration, c'est proskuneo. P-R-O-S-K-U-N-E-O avec à son chapeau. Proskuneo. C'est le mot grec qui a été défini par justement le terme que nous voulons définir qui est l'adoration. Donc proskuneo, ça signifie se prosterner. Ça, justement, quand vous utilisez le mot proskuneo, vous ressentez prosterné à l'intérieur. Donc quand on dit proskuneo en grec, on est en train de parler de se prosterner, rendre hommage. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle de l'adoration, on parle de la prosternation, on parle de rendre hommage, on parle de la révérence. Donc l'adoration est égale à le fait de se prosterner, le fait de rendre hommage à quelque chose, le fait de révéler profondément quelque chose. Donc l'adoration selon la définition biblique implique une soumission, une offrande spirituelle à Dieu. Nous avons pris semaine dernière le livre de Romains chapitre 12 et le verset 1er, nous allons lire rapidement. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc, quand tu adores quelque chose, il y a trois principes dans la chose. Lorsque tu te prosternes devant quelque chose, tu es en train d'adorer la chose. Lorsque tu rends hommage à quelque chose, tu es en train de
dirais-je, tu donnes de la révérence à quelque chose, tu es en train d'adorer la chose. Et le livre de Romains chapitre 12, le verset 1, nous parle de l'offrande de notre vie. Donc l'adoration implique une soumission totale, une offrande spirituelle, une offrande de notre vie, n'est-ce pas, à Dieu. Donc quand tu adores quelque chose, tu t'offres à la chose. Tu t'offres comme une offrande à la chose. Tu te soumets totalement à la chose. Ton âme est soumise à la chose. Ton esprit est soumis à la chose. N'est-ce pas? Tu es totalement livré à la chose. Donc quand on dit adorer un Dieu, on doit y voir ton respect vis-à-vis de Dieu, ta révérence. On doit y voir ta soumission. On doit y voir un hommage. Également, tu dois te prosterner. C'est ça l'adoration. Or, que nous dit la Bible? Nous sommes dans Exode chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 4. Tu ne te feras point... On va d'abord s'arrêter sur le 3. Le 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'adoration revient qu'à Dieu seul. Seul Dieu mérite l'adoration. Rien ne mérite l'adoration. La Bible dit que tu ne, dans le verset 3, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu seul que l'homme doit adorer. Mais tout de suite, quand je dis ça, la première question que l'homme se pose, est-ce que Marie est un Dieu? La réponse est bien évidemment non. Est-ce que les anges sont des dieux? La réponse est bien évidemment non. Est-ce que dans la création, ou tout simplement la création est un Dieu? Pas du tout. Alors pourquoi voulons-nous adorer la création? Parce que Marie, c'est une créature. Parce que Zapata, c'est une créature. Parce que Génésis, c'est une créature. Parce que les anges, c'est une créature. Parce que Réveillon, c'est une créature. Parce que Ogu, c'est une créature. Parce que la lune, c'est une créature. Parce que le soleil, c'est une créature. Tout ce que nous adorons dans ce monde, ce sont des créatures. Ils ont été créés par Dieu. Et la Bible dit qu'il faut adorer Dieu seul. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pourquoi nous n'avançons pas de la foi? Pourquoi nous ne voyons pas Dieu agir dans notre vie? Pourquoi nous ne progressons pas dans notre foi? Parce que nous sommes dans un mélange. Nous mélangeons tout dans la foi. Nous mélangeons les choses. Tu ne peux pas mélanger l'huile rouge avec, je ne sais pas, avec le tsunami. Pour faire à manger avec. Ce n'est plus le même goût. Ce n'est plus la même saveur. Et quand vous mélangez les choses dans votre vie de foi, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus de l'adoration. C'est ce qu'on appelle la confusion. C'est ce qu'on appelle Babylone. C'est ce qu'on appelle le désordre. C'est ce qu'on appelle le système. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Alors, adorer Dieu exige de la pureté, de l'intégrité, de l'engagement. Ça va? Amen. Ensuite, le verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Amen. Ici, Dieu interdit tout intermédiaire. Dieu interdit tout objet, toute une image. Tu ne peux pas prendre une statue et adorer la statue en te disant que j'adore Dieu au travers de cette statue. Tu ne peux pas prendre une image et dire j'adore Dieu au travers de l'image. Tu ne peux pas prendre un objet et dire j'adore Dieu au travers de l'objet. La Bible dit tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point. Il est interdit à celui qui cherche Dieu, à celle qui cherche Dieu, à un croyant véritable, à un chrétien véritable, de représenter Dieu par une image, par un objet, par quoi que ce soit. Pourquoi? Premièrement, non seulement ça réduit la grandeur de Dieu dans ta foi en représentant Dieu par une image, tu limites au grand Dieu en représentant Dieu par un objet, tu limites au grand Dieu parce que Dieu est trop immense. Il a dit que le monde soit et le monde fut. Et vous voulez limiter ce Dieu au travers d'une image, au travers d'un objet, au travers de quelque chose. Tu vas limiter Dieu dans ta concession, dans tes faits, dans tes actions, dans ta foi. Voilà pourquoi la Bible interdit formellement qu'il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons adorer. Alléluia. Ça va? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation. Tu ne dois pas représenter Dieu par quoi que ce soit. Aujourd'hui, les hommes adorent même les tabourets. Les hommes adorent des casquettes. Des hommes adorent des pailles. Des hommes adorent le serpent. Des hommes adorent le vent. Des hommes adorent la lune, le soleil. Des hommes adorent toutes sortes de choses représentant Dieu. Et voyez-vous, dans la lecture que nous sommes en train de faire, il est formellement interdit de représenter Dieu par n'importe quoi, par quelque chose. Amen. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Vous voyez? Alors, après avoir vu cela, je vous réitère encore la question. Est-ce que nous sommes appelés à adorer Marie? Pas du tout. Pas du tout, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle est une créature. Alléluia. Elle est une créature. Vous abandonnez le Créateur pour des créatures. Aucune créature n'a été capable de créer ce monde. N'a été capable de créer, n'est-ce pas, les êtres humains. Aucune. Et nous nous abandonnons celui qui a la richesse, celui qui a l'or, celui qui a tout, pour des gens qui fabriquent des choses. C'est grave. Alléluia. Pasteur, Oui. on n'adore pas Marie, mais on la vénère. Nous avons vu ce délire. C'est quoi la vénération? La vénération, c'est un respect profond de la chose. N'est-ce pas? Vous respectez la chose, n'est-ce pas? C'est ça, non? En quoi faisant? En le prosternant aussi. Comme Jésus est né par elle. D'accord. Mais, oui. Du respect pour elle. Ok, comme Jésus n'est pas elle, maintenant est-ce que la Bible t'a conseillé de le faire? Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Le problème des êtres humains, c'est que nous faisons beaucoup de choses pensant que c'est comme ça qu'il faut faire. Or, la foi est basée sur la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi, la foi que tu as, ça vient de quelque part. La foi
vient de la parole de Dieu. Ta foi est basée sur la parole de Dieu. En d'autres termes, ta foi est basée sur ce que Dieu dit. Pas ce que tu penses. Pas ce que les autres pensent. Pas ce que, n'est-ce pas, les gens disent. Mais ta foi doit s'asseoir sur la Bible. Or, dans la Bible, à aucun moment, il y a un commandement ou une recommandation de la part de Dieu nous poussant à respecter Marie ou à vénérer Marie. Le changement de mot, vénération ou adoration, c'est toujours la même chose. L'essence des actes que nous posons devant Marie, c'est toujours la même chose. Donc c'est juste un jeu de mots. Même si tu ne dis pas l'adoration, et que tu apprends le terme vénération, c'est toujours la même chose. Alléluia. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas qu'on parle de Marie. Parce que c'est tellement ancré en nous. On a tellement été habitués dedans depuis notre enfance. Et puis bizarrement, un jour arrive et on dit que depuis que je suis né, ce que je suis en train de faire, tout est faux. Mais c'est difficile de l'accepter. Alléluia. Déjà, ce n'est pas la mère de Dieu, correction. C'est la mère de Jésus en tant qu'homme. Jésus a deux dimensions. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Il a juste engendré Jésus en tant qu'homme. Mais il n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais été engendré. Dieu n'a ni commencement ni fin. Vous voyez souvent, on dit Jésus, Marie, mère de Dieu. Donc Dieu a été engendré. Dieu a été engendré. Hein? Si Dieu a été engendré, notre Dieu est faux. Alléluia. Vous vous rendez compte? Dieu n'a ni commencement et il n'a ni fin. Alors pourquoi voudrait que Marie est sa mère? Marie n'est pas sa mère. Jésus existait avant même la Vierge Marie. Jean chapitre 1, lisez-moi ça. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc au commencement, au Béréchit, à Genèse, le commencement de toutes choses était la parole. Continue. Et la parole était Dieu. Donc cette parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Donc cette parole était au commencement avec Dieu. Continue toujours. Toutes choses ont été faites par elle. Donc toutes choses, donc la création a été faite par elle. Par cette parole. Continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Donc la parole qui était au commencement, elle s'est incarnée, n'est-ce pas, au temps de Marie. C'est juste, Jésus n'existait pas à partir de la naissance. C'est juste la parole qui s'est incarnée. La naissance de Jésus, c'est l'incarnation de la parole. Et cette parole était la lumière des hommes. Cette parole était partie chez ses siens. Avec autrement dans sa nation. Sa nation l'a rejeté. Les mystères de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre les mystères de Dieu. Comment se fait-il que aucun homme n'a connu Marie? Et Marie a engendré, n'est-ce pas, Jésus? Ça, c'est la puissance du Seigneur. Marie a été juste un canal. Pas lequel. Parce que pour donner de la vie, n'est-ce pas, il faut passer par une femme. Voilà pourquoi Dieu a fait les choses ainsi. Mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de père. Alléluia. C'est très important qu'on comprenne ça. Donc même si Marie a engendré, alors Marie n'a pas engendré selon ses capacités. Même si elle a engendré Jésus, en tout moment, la Bible a fait d'elle une divinité. Nous avons vu dans l'enseignement qu'elle va persévérer comme tout le monde. Elle va mourir comme tout le monde. L'ascension, tout ça c'est faux. Nous avons vu tout ça. On vous a tellement menti. En l'occurrence, l'Église catholique. Tellement menti que les gens n'ont pas été à la rencontre de la vérité.
dans cette église. Là, il n'y a pas plus catholique que moi ici. Moi, j'ai été comblé comme fumé. J'ai été responsable de scout. Il y a encore l'autre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, l'autre groupe des scouts. J'ai été responsable de temps. J'ai fait un fond du cœur. J'ai voulu être prêtre. Vous avez été plus catholique que moi? Qui a été plus catholique que moi ici? Mes parents sont nés catholiques. Je suis né moi-même catholique. 6h du matin, j'allais à l'église catholique. À l'époque, ma grand-mère et moi, on allait tous les matins. Qui était plus catholique que moi dans cette maison? J'ai été baptisé enfant bébé. Il faut qu'on accepte la vérité. Parce que c'est elle qui libère. Mes chers amis. Pour sortir des ténèbres, il faut avoir une volonté. Si vous n'avez pas de volonté, vous ne sortirez jamais des ténèbres. Et les gens continueront à vous mentir. Donc, quand Marie n'est pas dans la place de l'adoration, pourquoi y a-t-il des prières à l'égard de Marie? Pourquoi les gens vont se présenter devant Marie? Pourquoi y a-t-il des statues érigées, n'est-ce pas, pour Marie? Donc, revenons dans Exode. Exode chapitre... on était au chapitre 20. On était au verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne vas pas représenter Dieu par des images, par des objets. La Bible dit, tu ne te prosterneras devant un objet que tu as représenté. En disant, ceci représente la lune, donc je veux l'adorer. Ceci représente, n'est-ce pas, Mamiwata, parce que ce sont des esprits de la mer. Je dois l'adorer. Les Mamiwata, tout ça. Pourquoi ils ont du pouvoir? Parce qu'avant c'était des anges. C'était des anges même déchus. N'est-ce pas, ils ont été précipités du ciel. Et une partie est tombée dans la forêt. Voilà pourquoi on a des esprits de forêt. Une partie est tombée dans la mer. Voilà pourquoi on a les Mamiwata. On a tout ce que vous connaissez, les esprits de la mer. Une partie est tombée dans le désert. On a les esprits du désert. Une partie est restée au premier niveau du ciel. Parce qu'il y a plusieurs niveaux du ciel. Voilà pourquoi on a aussi des démons qui sont des démons célestes. Une partie est tombée sous la terre. Donc les esprits que nous avons, ils ont du pouvoir. Pourquoi? Parce que c'était des anges. Et Dieu ne se répand pas de ces dons. Quand Dieu donne donc quelqu'un, même si la personne change de voix, Dieu ne retire pas ses dons. Alléluia. Maintenant ces esprits, étant dotés d'une capacité, supérieure, utilisent ces dons, utilisent ces pouvoirs pour détourner l'âme de Dieu. Rappelez dit dans le jardin d'Éden, lorsque Satan arrive devant le premier parent, qu'est-ce qu'il dit à le premier parent? Vous serez comme des dieux. Dieu ne veut pas que vous mangiez de cet arbre parce qu'il sait que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Voilà l'argument de Satan. À chaque fois, Satan essaie de détruire l'être humain de Satan en voulant faire de l'homme un Dieu. Et l'homme recherche la gloire. L'homme recherche les privilèges de Dieu. Voilà le but de Satan. Parce que Satan sait à quel point Dieu nous aime. Dans toute la création, n'est-ce pas, la façon dont Dieu a créé l'être humain était de façon particulière. La Bible dit que Dieu lui-même est descendu et il a façonné l'homme par la poussière. Il a utilisé ses mains pour façonner l'homme, alors que les anges n'ont pas été créés ici. Alléluia. Donc Satan sait l'amour que Dieu a pour l'être humain. Alors la bonne façon pour Satan de nous éloigner de Dieu, c'est de mentir, c'est de nous faire croire des choses, c'est de nous montrer la gloire et que ces choses qui nous plaisent. Et ainsi, l'homme s'éloigne progressivement de Dieu. Ça va?
attaquer non. Pense ceci. Amen. Là, je suis pas à voler la vie. Faut pouvoir. Et là, c'est comme ça. Tu ne t'en pas. Voilà l'être humain. L'être humain veut des choses pour faire du mal à son prochain. Nous sommes dans un pays de vaudou. Mais est-ce avec le vaudou, on a même progressé le pays. On a même progressé le pays. Être chrétien. Soyez fiers de dire que vous êtes chrétien. Le vaudou ne vous sauvera jamais. On a tellement mis la peur en vous. Tellement qu'on a eu peur. Et vous avez sa mère, hein? Elle va quitter sa mère, hein? Et nous aussi, nous allons comme elle. On a été tellement habitués à des choses. Mais est-ce que tout n'est pas mauvais? Mercredi dernier, je vous disais que la culture africaine, il y a des bonnes choses. Le respect des gens, c'est une bonne chose. La dot quand on rencontre une femme, et qu'on veut montrer qu'on l'aime, on va vous donner quelque chose à ses parents. Je ne parle pas des dames exagérées. C'est une bonne chose. Il y a des valeurs que nous devons conserver. Mais sortez de tout ce qui est il y a rien dedans. Qu'est-ce que les gens ont vu? Moi, mon grand-père, c'est un couple, il est Koubaki. Ma mère est Koubaki. Et vous connaissez toutes les divinités dans la famille Koubaki. Moi, j'ai été, comment dire, j'ai été initié dans le haut de tout ça. Mais il y a que Jésus qui m'a libéré de toutes ces choses. Je sais de quoi je parle. Je ne vais pas vous parler, les amis. Je viens de quelque part. Je viens de quelque part. Si ce n'est pas Dieu, ça fait longtemps qu'on m'a dit à tuer. Je suis là depuis. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Mais c'est pas où. Adorez Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Revenons à notre sujet. Donc, nous avons vu que la Bible interdit formellement l'adoration. L'adoration de quoi que ce soit. Il n'y a pas d'intermédiaire. Marie ne doit pas être intermédiaire. Les saints ne doivent pas être intermédiaire. Les objets ne doivent pas être des intermédiaires. Une image ne doit pas être un intermédiaire entre votre relation et Dieu. Alléluia. Dans la Bible, les seules fois où une personne a adoré, n'est-ce pas, en dehors de Dieu, dans la Bible, ce sont les faux dieux. N'est-ce pas? On a vu que dans la semaine dernière, on a voulu adorer les apôtres. On peut prendre un exemple rapidement. Comme il y a certains qui n'étaient pas là, on va prendre le livre de Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, le verset 25. Actes chapitre 10, le verset 25 et 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. 26. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Alléluia. L'apôtre Paul qui a reçu la révélation de la grâce. L'homme qui a été le plus utilisé. L'homme qui a vu Jésus. Qui a mangé avec Jésus. Qui a marché avec Jésus. Voilà, on veut l'adorer. Et il refuse. Parce qu'il sait que seul Dieu doit être adoré. Est-ce que ça va? Ce n'est pas parce qu'il avait les pouvoirs. Ce n'est pas parce que Dieu l'utilisait qu'il fallait qu'il se mette à la place de Dieu. Il a refusé que seul Dieu doit être adoré. Alléluia. Nous allons prendre encore d'autres exemples. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Quelqu'un peut me lire le verset 10? Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire.
Je suis ton compagnon de service. Alléluia. Amen. Voilà l'apôtre Jean, un grand apôtre également, celui qui a reçu le livre de l'Apocalypse. Dieu va le mettre en extase, en esprit. Et pendant qu'il était en train de recevoir les choses de Dieu, il envoie un ange. Et il se procède devant l'ange. Et lui qui est l'apôtre, lui-même fait l'erreur de se prosterner devant l'ange. Et là, je vous dis, garde-toi de prosterner, parce que je suis ton compagnon. Alors que l'ange, ce sont des esprits qui ont du pouvoir. N'est-ce pas? Mais l'ange, lui, ne va refuser. Adore Dieu. La réponse à chaque fois, lorsqu'on va adorer les hommes, lorsque les hommes veulent adorer les anges, la réponse qu'ils vont revenir à chaque fois, c'est adore Dieu. Parce qu'on n'adore que Dieu. Ça va? Oui, ça va. Alors, vous avez compris. Les saints n'ont pas à être adorés. Ni les apôtres, ni les ancêtres n'ont pas à être adorés. Ni les objets, ni tout ce que nous avons dans nos familles. Débarrassez-vous de ces choses. Ça ne vous aidera jamais. Au contraire, tout ça, ça crée de l'influence dans votre vie. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Voilà pourquoi tout est bloqué dans votre vie. Il y a des gens qui sont nés pour être présidents, qui sont nés pour être riches. Mais regardez leur vie aujourd'hui. Il y a des gens, lorsqu'ils trouvent l'argent, ils mettent tout dans autre chose. Soit dans l'alcool, soit dans la drogue, soit dans la cigarette. Parce qu'il y a tellement de influence dans la vie. Vous devez comprendre ça. On est quand même en Afrique. Il y a des réalités. Il y a des gens qui voient vos étoiles. Alléluia. Amen. Dans vos familles, un enfant qui va naître dans une famille, les sorciers de la famille, c'est ce qu'il va devenir. Combien de personnes on a rendu fous dans notre pays? Ce n'est pas tous les fous qui ont mal agi dans leur vie. Il y a des fous, n'est-ce pas, qui ont été, comment dirais-je, qui sont devenus fous à cause des choses que des hommes ont fait. Il y a des gens qui consomment que l'alcool. Parce que ça ne dépend pas d'eux. C'est ce qui a été fait sur eux. Ils sont nés pour consommer que l'alcool. Pour les empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu. Vérité. Bravo. Des gens, vous avez vu, hier, ils étaient de quelqu'un de hier. Hier, on parlait d'eux. Hier, lorsqu'ils faisaient des choses en main, c'était des hommes qui fabriquaient des choses. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des alcooliques. Ce n'est pas simple. Parce qu'on a vu que ce gars-là, avec son atelier, avec son métier, il va cartonner à Ouida, il va cartonner à Cotonou. Alors, à cause de ça, des humains ont fait des choses pour le maintenir dans la cause. Voilà la réalité de nos pays. Ou toi, tu es une femme, tu trouves un homme, ça ne marche jamais. Parce qu'on sait que si ça marchait, tu vas aller loin. Donc on met une influence sur toi. Tout le temps que tu vas rencontrer, ça ne marchera jamais. Comme si c'est on a mis tout on a dit tout parce qu'on aime ces poètes, on a signé, mais nous tout dans l'air. Vous devez comprendre que tout ce qui vous arrive n'est pas simple, les amis. Voilà pourquoi il y a des parfums de chance, des savons de chance, des savons d'attirance, des choses qu'on attire. Avez-vous besoin d'utiliser ces choses pour attirer un homme, pour attirer une femme, pour attirer de l'argent? Vous n'avez pas besoin de ça. Tout ça là, ça vous influence. Alors, on continue. Je continue.
connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Vous êtes affranchis, mes frères et sœurs. Voyez ce que la parole dit. L'ascension. L'ascension, c'est quoi? L'ascension. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Exactement. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Alors, pour camoufler toujours la divinité de Marie, les catholiques, l'Église catholique romaine a créé ce qu'on appelle l'Assomption. La montée de Marie dans le corps, dans l'âme. Dans la même manière que Jésus est monté au ciel. Mais, n'est-ce pas, l'Église catholique romaine a inventé également notre thème appelé l'Assomption. Regardez, on peut trouver des fonds, comment ça s'appelle, des bases bibliques par rapport à l'Assomption de Jésus. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Le verset 9 au verset 11. Quelqu'un d'autre me prépare Luc 24. Le verset 50. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Donc ici, Jésus est monté au ciel. Et cela marque la fin de son ministère terrestre. Nous avons une preuve de l'ascension de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Luc 24, verset 50. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Très bien. Je continue. Oui. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous avons la preuve de l'ascension de Jésus. Alléluia. Amen. Mais quant à l'assomption de la Vierge Marie, qui est une croyance selon laquelle la Vierge Marie a été élevée au ciel, corps et âme, on n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve par rapport à ça. C'est non biblique. Montrez-moi un verset où la Bible nous dit que Jésus la Vierge Marie, alors qu'il est plus Vierge Marie d'ailleurs, Marie est allée, n'est-ce pas, au ciel, corps et âmes. Montrez-moi une preuve. Je mets quiconque un défi. Appelez-moi vos apôtres. Appelez-moi les prêtres de Ouida. Appelez-moi les évêques de Ouida. Même s'il veut. Qui me montre cette preuve-là? Alléluia. Amen. Alors, pourquoi on vous invente des choses? Vous savez qu'avant, l'Église catholique ne voulait pas que les gens connaissent la vérité. Le peuple ne devait pas recevoir la vérité. Votre droit, c'était fait en latin. Pourquoi vous ne comprenez pas les choses? Il n'y a pas de preuve, les amis. Et nous allons voir que Marie a persévéré comme tous les autres. Marie était comme un être humain comme tout le monde. Pourquoi elle était vieille? Au temps de Marie, les femmes étaient vierges. Donc Marie n'avait rien de particulier. Elle était vierge comme toutes les autres femmes. Mais le choix était juste porté sur elle. C'est tout. On lui doit juste du respect. Comme tous les saints, comme on dit à l'apôtre Paul, à l'apôtre Jean,
à l'apôtre Pierre. Mais à aucun moment, on doit lui donner un respect particulier. Donc c'est une tradition de l'Église catholique. C'est un dogme qui a été inventé en 1920. En 1920, par le pape Pie. C'est le pape Pie 12. Donc il y a un chiffre romain si vous voulez. Qui a justement mis en place ce dogme. Ou un dogme par lequel il faut adorer la Vierge Marie. Vous savez comment l'Église catholique s'est présentée en Afrique? En tuant les gens. Beaucoup de vies ont été brisées. Et la manière, vous savez comment l'Église catholique a amadoué les gens? En créant des écoles, en créant des hôpitaux, pour amadouer les gens. C'est comme ça qu'on manipule les gens. Quand on met en place l'école, ah ben cette église, elle est bien. Mais quand on met des écoles en place, l'église, donc tout ça pour attirer les gens. Vous savez comment les édifices ont été bâtis? Tout ce que vous voyez, l'édifice de l'église catholique, ça a été bâti en mentant aux riches. On disait à l'époque aux riches de donner de l'argent pour préserver leur paradis. Et les riches donnent de l'argent pour réserver leur paradis. C'est comme ça qu'ils ont créé, n'est-ce pas, l'édifice de l'église catholique. Et ensuite, ils ont mis en place beaucoup de dogmes. Notamment, n'est-ce pas, la Toussaint, c'est pas biblique. On ne meurt qu'une seule fois. On n'adore pas, on ne prie pas pour les morts. Ils ont mis en place beaucoup de choses. Tout ça à cause de l'argent. Vous allez même dans une église, vous ne connaissez même pas l'histoire de l'église. Allez vous lancer sur l'église catholique. Il y a dans certaines églises catholiques aujourd'hui, où même là, vous savez quand vous allez dans l'église catholique, il y a deux statues. La Vierge Marie et Joseph et le Fils au milieu. Maintenant quand vous allez dans certaines églises, ce n'est plus Marie, on voit deux Joseph et Jésus au milieu. Ou on voit deux Marie et Joseph au milieu. L'homosexualité déjà est dans ces églises-là. Renseignez-vous. Vous êtes dans un endroit, vous ne vous renseignez pas. C'est le pape Pie XII qui a mis en place ce dogme en 1950, pardon. 1950. Alléluia. Amen. Ça va? Est-ce que ça va? Ça va. On doit voir nos faits et nos mêmes. Mais il y a moi. Il a bon le bureau. Mais il a bien envie. Hein? Il a bien envie. Il a bien envie. Vous m'avez dit que vous avez alors. Il a bien envie. Allez, hein? Mais là, mon tonton à droite, j'aime bien ça, mon tonton à droite hier. Hein? Mais tu l'as vu? Le choix, il faut dire la silomie. Mais le rôle de il m'a aussi dit, ça c'est important ça. À jamais c'est ça. Nous avons 5 millionnaires. Mais là le rôle de nous, m'a vilain. Bon, nous connaissons nous con. Et c'est un zoo à miner. Dieu pour pouvoir y avancer. Qui est beau plein médiocre. Qui est système plein médiocre. C'est assez. Qui est dans ton lit médiocre. À un moment donné, il faut prendre sa vie au sérieux. Si tu ne te lèves pas pour ta vie, ce n'est pas le voisin à côté qui va se lever pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Je vous dis, je vais mettre beaucoup de pasteurs prophètes ici en chômage. Je vous dis ça. Bravo. Au bénéfice. Bravo. Au chômage. Les gens vont se fédérer pour me combattre. Alors, vous allez voir. Et après moi viendront encore des générations. Il est temps que le Bénin connaisse la vérité. Vaudou, et mais les dimanches, le job le met encouragé, mais maintenant, vous me
C'est vrai. Elle est quelqu'un qui a gagné pendant 2 ans, quelqu'un qui a combattre, mais vous devez tenir en date, eh oh, mais bien, elle dépend, mais elle non c'est pour nous en date, Sauve, Jésus sauve, il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas la vie dans Vaudou. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs ne m'invitent pas. Vous savez, j'ai trop de contacts dans le ministère, mais les gens ne m'invitent pas parce que quand je fais quelque chose, je ne regarde pas la salle, machin. C'est ça. Ce que Dieu me dit, je le dis. Les gens n'aiment pas ça. Papa, une question. Oui. Est-ce que, d'après l'explication que nous venons d'entendre, est-ce que le prêtre endogène à Ouida et le supérieur, etc., pourront entendre ça et après avoir entendu tout cela, est-ce qu'il ne pourra pas mener une guerre contre vous? C'est une question. Oui, la guerre, il y aura toujours une guerre. Tu penses que le prêtre avec qui j'ai discuté le matin, tu penses qu'il n'est pas en guerre avec moi? La guerre a commencé. Il y a toujours une guerre, il y a toujours une opposition. Spirituellement, il y a des gens qui se lèvent. Vous pensez que les gens ne sont pas au courant de ce qu'on fait ici? Vous pensez qu'il n'y a pas de guerre? Vous pensez que les gens ne font pas tout pour que justement, voilà, les choses ne marchent pas ici? Il y a une guerre. Mais quand Dieu t'envoie, rien ne peut se lever contre toi. Tu auras toujours la victoire. Wow. Toujours. Ça c'est puissant. C'est pour ça qu'il faut être sûr que Dieu vous envoie. Si vous ne vous envoie pas, mais là, beaucoup de prophètes parce qu'ils se rendent compte que servir Dieu, ce n'est pas un jeu. On a Timothée. Timothée, c'est vraiment. 1 Timothée chapitre 2. Timothée, c'est vraiment important. Verset 5. D'accord, on va. Mais à ton dit. Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Je veux 2 personnes. Je veux voir 3 personnes ici. Il faut 2 personnes. Je veux encore une personne. Donc, on va prendre un exemple sur que le verset dit. Reprends le verset. Ok. Reprends la lecture. Car il y a un seul Donc, il y a un seul Dieu. Supposons que notre frère, c'est une image. C'est une image, d'accord? Il y a un seul Dieu. Donc, un seul Dieu l'a vu. Un seul Dieu que nous devons adorer, ni les images, ni les objets. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Donc, un seul Dieu. Ensuite. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur, c'est celui qui se trouve qui est au milieu. D'accord? Qui va interagir entre Dieu et les autres. Et supposons ici, c'est un être humain, d'accord? Et le médiateur, c'est notre frère. Donc, entre Dieu et là, on a un médiateur et on a les hommes. Donc, le frère représente un homme. La Bible dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible dit quoi? Jésus-Christ, homme. Est-ce qu'on a dit Marie? On a dit quoi? Jésus. Donc le médiateur entre Dieu et les hommes, donc le médiateur entre ce frère et ce frère, c'est ce frère. Et ce frère dans la parole, c'est Jésus. Donc si nous voulons un intermédiaire, un médiateur, c'est Jésus, non Marie. Est-ce que ça va? Amen. Il y a un seul intermédiaire. Il n'y a ni Marie, il n'y a ni les saints, il n'y a ni les objets, il n'y a ni ce que vous connaissez, mais Jésus, le seul médiateur. Un seul médiateur. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Ça va? Oui, merci. Est-ce que ça va? Un seul médiateur. À quel moment la Bible nous encourage?
si nos prières devaient être accélérées, la Bible parlerait de Marie. Priez Marie comme intermédiaire. Mais la Bible dit jamais ça. Parce que Marie, c'était un être humain comme tout le monde. En dehors du fait que Dieu l'a utilisé, de Jésus dans la chair, parce qu'il n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Et donc non. Donc Marie m'a aussi non. Alléluia. Amen. Amen. Un seul médiateur, chers amis, qui a donné sa vie pour nous. C'est Jésus. Ce n'est pas Marie. Et Marie, Comme on voit que les catholiques adressent une prière à Marie. Mais adresser une prière à Marie, ça signifie quoi? Ça signifie l'adoration, n'est-ce pas? Quand tu adresses une prière à quelqu'un, tu l'adores. Non, lorsque vous dites que non, on vénère Marie, alors que vous adressez une prière à Marie, c'est de l'adoration. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous, ça c'est de l'adoration. Même cette prière, ce n'est même pas dans la Bible. Ce n'est même pas dans la Bible. Où on va l'église, on vous donne des prières de récitation. Notre Père, ceci, mais vous-même, vous ne pouvez pas parler à votre Dieu. Imaginez, tu es un homme, tu rencontres une femme. Et tu rencontres la femme tu t'attires. Tu sors un papier de ta poche. Un papier d'autre a écrit. Tu commences par lire. Ah, madame, je t'aime. Tu es belle. Tu es jolie. Tu lis la phrase de ton Dieu. Elle va te gifler. C'est ce que tout le monde fait dans la prière. Parlez à Dieu avec votre cœur. Vous n'avez pas besoin de ce qui est déjà écrit. Votre Dieu est votre Père. Il est aussi votre mari. Il est aussi votre ami. Le plus fidèle. Il est blême, il dit tel qu'on vous a le c'est fini. Mais aussi comme nous. Eh bien. C'est quoi je ne pas papa. On est comme des gens. Priez-nous. Lorsque Jésus dit, si vous voulez prier, priez notre Père, il n'était pas en train de réciter ça. Il montre la manière de prier. On verra ça un jour. Il n'était pas en train de réciter ça. Donc, adresser la prière à la Vierge Marie, c'est déjà l'adoration. Oh, il est anti-biblique de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ensuite, on a vu que les saints étaient représentés par des statues. Marie a sa statue. Les apôtres ont leur statue. Carrément, tous les saints ont leur statue dans l'église. Et qu'est-ce que nous avons vu selon Exode chapitre 20, verset 4. Relisez-moi ça rapidement. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Vous voyez? Il n'y a pas de représentation. Donc, les statues que nous vénérons, c'est interdit par la Bible. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous avez encore besoin de preuves? Tout est là, tout est écrit. Et beaucoup de catholiques utilisent les images de Marie ou même des saints comme des objets porte-bonheur. Il y a des gens qui ne dorment pas sans ces objets-là. Même quand on dort, on met sous le les choses de Marie, comme porte-bonheur, ou les choses des saints. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Je parlerai de l'idolâtrie la prochaine fois. Vous savez que l'idolâtrie. L'adoration des objets, des créatures. Exactement. D'autres bien-aimés veulent compléter à ce que je ai dit. L'idolâtrie. Il a dit l'adoration des objets
des représentations. Est-ce qu'il y en a d'autres informations complémentaires? Oui, on peut dire que ça consiste à donner une place divine à une personne. Voilà. Bravo. Tout peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Tout. Si tu donnes plus de ton temps à ton téléphone, c'est ton Dieu. Plus de ton temps à quelque chose, c'est ton Dieu. C'est de l'idolâtrie. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir l'enseignement là-dessus. Alléluia. Donc Dieu interdit tout ça. Je dois dormir, je dois prier la Vierge Marie. C'est de l'idolâtrie. Les images de la Vierge Marie deviennent des objets de porte-bonheur. C'est de l'idolâtrie. Les gens même pleurent. Les gens font des kilomètres pour rencontrer la Vierge Marie. L'idolâtrie. Le fait de réciter des rosaires, c'est de l'idolâtrie. Qui sait ce que c'est que le rosaire? Le rosaire, c'est quoi? C'est un bon catholique, lui. Mais le Seigneur l'a libéré. Il est devenu un bon chrétien. Amen. La récitation de la Vierge Marie pendant 10 fois le rosaire, c'est de l'idolâtrie, mes chers amis. Le fait d'allumer des bougies devant des statues, c'est de l'idolâtrie. Le fait d'avoir un portrait d'un saint à l'église, ou ce soit à la maison, ceci c'est Saint Paul, Saint Jean, Saint Pierre, Saint Marc, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. C'est la porte de croix au cou. Les portes de croix, tout ça. Ou bien au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tout ça. Vous avez fait ça pendant toute votre vie. Ça a changé vos vies. Mais Jésus vient dans votre vie pour vous changer. Mais donc, ne me pas marcher. Mais donc, quand bon, la béni quand le bâtiment nous c'est pas normal. Je ne peux pas faire quelque chose pendant des années et ma vie ne change pas. C'est tout la même chose. Donc, quand il prend des coques, vidéo, c'est courage et de mieux. Alors que la Bible déclare que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour ses enfants. Alléluia. S'il vous plaît. Oui. Et le frère vient de dire quelque chose. Le fait de faire le signe de croix. L'autre table de vitamine c'est mettre ta main. Pourquoi on ne doit pas faire ça? Dieu te met en âme rien. Pourquoi on ne doit pas faire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce qu'on dit Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Maintenant, peut-être que l'Église catholique a représenté cela juste pour symboliser qu'en se faisant l'esprit maléfique pourra s'enfuir. Donc, pourquoi on est-ce qu'on a besoin d'un signe pour faire chasser quelque chose? On n'a pas besoin d'un signe. Quand tu pries, tu fais des signes. La prière, c'est les mots. On n'a pas besoin de signes. Ok. Parce que, en fait, si vous voulez, ça aide les gens, en fait, quand on fait le totem et le vitamine, c'est ce qu'on appelle des prières de raccourci. Au lieu que les gens prennent 5 minutes pour prier, une bonne prière, et eux pressent que quelqu'un, là, on va dire, oh, là, si, c'est vrai, on voit, c'est vrai. Alléluia! C'est mystérieux. Non, le problème c'est qu'on nous a tellement habitués à certaines choses que c'est devenu normal. Alors que non, pas forcément. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui-même. Oui. Lui. Jésus lui-même, vous voyez, Jésus adore que Dieu les adore. Dans l'adoration, on a le mot prosterner, n'est-ce pas? Rendre hommage, il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration. Et Satan a voulu tenter Jésus également. Prosterne-toi, je vais te donner de l'argent. Satan vient toujours avec des choses pour nous amadouer. Quand tu auras ceci, quand tu auras ceci, quand nous on est dans le besoin, on le fait et on tombe dans le piège. Ésaïe 42. Quelqu'un peut me lire le verset 8?
Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire. Alors, Pourquoi il donne sa gloire à Marie? Maria. Pourquoi il donne sa gloire au Saint? Tout est écrit. Elle est la Bible. La Bible, si vous prenez le temps de lire, vous allez voir. Oh non, donc même moi, mais je n'ai pas le droit de faire la gloire de Dieu. Je peux faire la gloire de Dieu. Dieu peut me foudroyer. Toute la gloire revient à Dieu. Je ne suis qu'un instrument. La gloire, c'est pour Dieu. Alors regardons Marie dans les Écritures. Premièrement, Marie, c'est une femme bénie. Mais n'oublions pas qu'elle est humaine. Je répète, Marie, c'est une femme bénie, mais elle est humaine. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Et regardez ce que la Bible dit. Nous voulons voir un peu la vie de Marie. Luc Luc 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. Donc ici la Bible dit qu'elle est pleine de grâce. Elle est pleine de grâce. Vous n'êtes pas pleine de grâce. En venant à Dieu, nous sommes pleins de grâce, n'est-ce pas? C'est par grâce que nous vivons la foi. C'est par grâce que nous avons connu Dieu. Donc Marie, elle est bénie. Vous n'êtes pas bénie. En venant à Christ, nous sommes bénis. N'est-ce pas? Et la Bible déclare que nous sommes bénis dans les lieux célestes. C'est de la bénédiction. Donc Dieu ne met pas l'autre de côté, l'autre dans le sens. Dieu ne fait pas du favoritisme. L'amour que Dieu a pour mon frère Brice, c'est le même amour que pour la soeur Karine. Qui est au fond là-bas? C'est la soeur Karine, non? C'est ça, non? Sœur, Karine, c'est ça? Non. C'est quelle soeur? Florence, pardon, excuse-moi. Donc c'est le même amour. Dieu n'aime pas le frère Brice plus que la soeur. Ne laissez personne vous dire ça. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des humains. L'amour de Dieu, c'est inconditionnel. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes belle, parce que vous êtes beau, parce que vous avez de l'argent. C'est nous les hommes. Quand vous aimez les autres, vous les aimez à cause de la beauté, de l'argent, de l'important. Alors que l'amour de Dieu, il est pur, inconditionnel. Même quand les autres te rejettent, Dieu t'aime très fort. Il faut reconnaître ça. Alors la Bible dit ici de Marie qu'elle est pleine de grâce. Donc premièrement, Marie c'est une femme bénie, mais elle est bénie au même titre que les autres chrétiens. L'apôtre Paul était béni. L'apôtre Pierre était béni. Tous les apôtres étaient bénis. Joseph était un homme béni. David était un homme béni. Abraham était un homme béni. Pasteur Mathieu un homme béni. Le frère Ida un homme béni. Le frère Bienvenu un homme béni. Donc Marie était bénie au même titre que tous les chrétiens. Alléluia. Amen. C'est bon? Amen. Ensuite, maintenant, regardez. Nous sommes au verset 47 de Luc chapitre 1 toujours. Luc chapitre 1, attends. Mais 47. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. C'est bon, on s'arrête là. Ici, qu'est-ce que nous constatons? Marie reconnaît avoir besoin d'un sauveur. Si elle devait être adorée, pourquoi elle a besoin d'un sauveur? C'est qui a besoin d'un sauveur? C'est une question que je pose. Qui a besoin d'un sauveur? Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? La question est adressée également aux bien-aimés qui sont là. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Donc, si Marie reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur, c'est qu'elle est quoi? Pécheur. Vous n'avez pas compris. Si Marie aussi a besoin d'un sauveur, c'est qu'elle est pécheur comme vous. Tous sont pécheurs. Elles sont privées de la gloire de Dieu. Marie également été privée de la gloire de Dieu. Même si elle a été acceptée ou choisie, n'est-ce pas, pour
être la mère de Jésus en tant qu'homme et non la mère de Dieu, elle avait aussi besoin d'être sauvée. Et dans le verset 47, elle dira ceci: mon âme se réjouit en Dieu mon sauveur. Donc pourquoi il a adoré le sauveur? Il avait adoré le monde d'or. C'est impossible, papa. Mais comprends-nous. C'est impossible, papa. Amen. Mais nous comprenons. Amen. Vérité pure. Un aveugle peut-il conduire l'autre aveugle? Le couteau, le gars, c'est quoi, hein? Le couteau, Ils le vont gars, tomber où? il y a besoin de quelqu'un. Et bien, Marie, elle-même, elle est aveugle. Mais elle a fait quelque chose de conduite. Mais elle a voulu tomber dans le trou. Est-ce que je ne sais pas si les bien-aimés qui sont en ligne me reçoivent tout le monde? Vous me recevez? Ah, d'accord. Très bien. Hein? Elle a besoin d'être sauvée. Vous avez la parole. Amen. Donc Marie ici a reconnu son besoin du salut. De la même manière que les hommes ont besoin du salut, Marie a besoin du salut. Lisez-moi le verset 46 de Luc 1 toujours. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Bon, mon âme exalte le Seigneur. Ça veut dire quoi, mon âme exalte le Seigneur? Mon âme exalte le Seigneur, ça veut dire quoi? Hein? Exalter, c'est quoi exalter? Mon âme exalte le Seigneur. Donc on a vu, même on connaît qu'elle a besoin de sauveur. Donc elle n'était pas sans péché. Contrairement à l'enseignement de l'Église catholique romaine. Comme on dit l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est l'absence du péché. Alors c'est faux. Marie n'était pas sans péché. Donc vous voyez que tout, ils ont déjà inventé beaucoup de choses. Tout mettre Marie à la place de Dieu. L'Immaculée Conception, ça vous parle? C'est Marie. Marie, ouais, quoi? Concrètement, ça c'est quoi? Elle, oui, oui. Oh oui? Elle a conçu sans péché. Elle a conçu sans péché. Elle a conçu sans péché. Elle a immaculée conception. Ouais, voilà. Ok. Elle a vu que elle-même avait besoin de sauveur. Quelqu'un qui est sans péché, est-ce que la personne aurait besoin de sauveur? Non. Pourquoi Jésus est venu? Pour nous sauver, n'est-ce pas? Si elle a besoin, si elle était sainte, aurait-elle besoin d'être sauvée? Alléluia. Amen. Ensuite, donc ça, c'est le premier point. C'est une femme bénie, nous la respectons. Mais nous avons vu en même temps que son âme exalte le Seigneur. Qu'elle a besoin d'être sauvée. Et qu'elle n'est pas sans péché. Deuxièmement, lisez-moi Luc, toujours le chapitre 1, le verset 45. Luc, c'est vraiment verset quand Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements. Donc Marie a cru aussi à la parole. De la même manière que nous, il faut croire. Elle-même a cru à la parole. Ça va? Ensuite, Marie faisait partie aussi des premiers croyants. Au début de l'église, Marie de Jésus était partie. Marie aussi persévérait dans la foi. Nous sommes dans le livre de Actes. Actes chapitre 1. Quelqu'un peut me lire le verset 13? Quand On peut prendre à partir du verset 12. Nous savons que après donc le départ, l'ascension l'ascension de Jésus, les disciples maintenant vont retourner à Jérusalem. Et à partir du verset 12, alors
ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fille de Jacques. Je continue. Continue. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Vous n'avez pas compris. On va prendre les choses un peu. Jésus part, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a été promis. Jésus donc, les premiers chrétiens, les 120 Galiléens, vont percevoir comme vous. Ils vont aller à l'église, ils vont prier, ils vont suivre les enseignements, la communion fraternelle, la façon du pain. Et donc, parmi ces premiers chrétiens, la Bible dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient. Qui a besoin de persévérer? Celui qui veut être sauvé, n'est-ce pas? C'est parce qu'on veut être sauvé qu'on persévère, n'est-ce pas? Et on dit, ils persévéraient dans la prière. Donc, les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. Ensuite, avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Donc, celle qui est montée au ciel, soi-disant, elle-même persévérait avec les premiers chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et regardez ce qui met encore le clou dans la plaie. Et avec les frères de Jésus. Avec les frères de Jésus. Donc Jésus a-t-il des frères? Hein? Marie a-t-elle eu d'autres enfants? Bien sûr. Qui n'est pas convaincu ici? Marie a-t-elle eu d'autres enfants? Oui. Il y a des noms ici. Il y a des noms. Parce que moi je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas que Marie aussi a d'autres enfants après Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Vous affranchira. Elle vous affranchira. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde. Donc Marie elle-même, elle persévérait. Donc c'était une femme comme tout le monde. Dieu l'avait utilisé pour autant. Une fois que l'enfant Jésus était né, elle était une femme. Elle a donné d'autres enfants. Mais je ne l'ai pas touché avant qu'elle accouche Jésus. Parce que si Jésus venait comme ça, il n'y aura pas de merveille de Dieu. Une fois que Jésus est né, il fallait bien qu'elle soit une femme qui donne des enfants. Et elle a donné des enfants à son mari. Alléluia. Amen. Donc elle faisait partie des premiers croyants. Et donc nous aurons compris qu'elle était aussi dans les assemblées avec les croyants. Après donc la résurrection de Jésus. Donc cela montre clairement, n'est-ce pas, sa persévérance dans la foi. Comme nous-mêmes nous persévérons dans la foi. Comme les autres disciples. Marie était aussi, n'est-ce pas, disciple du Seigneur. Et Marie est également morte comme tout être humain. Marie n'a jamais monté au ciel avec son corps et son âme. Alléluia. Amen. La Bible ne fait mention nulle part d'un enlèvement de Marie. Je ne dirai plus Vierge Marie parce que là, je Vierge Marie pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, c'est Marie. Notre sœur Marie. La seconde Marie. Ce n'est pas la Vierge Marie. Donc, le mari n'a pas été enlevé. Elle n'est pas allée au ciel avec son corps et son âme. Comme cela est affirmé par la doctrine catholique, par le terme de l'Assomption. Donc, aucune exception n'est faite pour Marie ou pour la servante Marie. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9 et nous lisons le verset 27. Je vais m'arrêter là. Enfin, je m'arrête bientôt.
Hébreux 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vint le jugement. Voilà. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Le mari aussi, elle est morte. Nous avons vu qu'elle a persévéré même après le départ de son fils. Qu'elle persévère dans la foi également, dans la prière, comme tout le monde. Alléluia. Amen. Marie était humaine. Ne l'oublions jamais. Elle est donc morte comme tous les humains. Et il n'y a aucune trace d'un enlèvement surnaturel, comme une assomption dans la Bible. Alléluia. Amen. Jésus seul a été exalté de cette manière qu'on appelle l'ascension. Différence de l'assomption. Nous sommes dans Marc chapitre 16. Et nous lisons le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'agit à la droite de Dieu. Voilà. Voilà, nous avons à chaque fois nous avons la preuve de l'assomption de Jésus. Alors maintenant, une fois qu'on a vu ça, quel est donc le rôle des saints dans l'église? Les saints ont-ils une place dans l'église? Quelle est la place des saints dans l'église? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. Je vais plus rapidement parce qu'on va là, on dépasse un peu le temps. 1 Corinthiens chapitre 1, celui qui trouve le verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. 3. Amen, c'est bon, on va s'arrêter là. Donc ici, l'apôtre Paul s'adresse aux saints qui sont à Corinthe. Donc le terme ou le mot saint, ça désigne tout simplement des enfants de Dieu, mis à part pour lui. Alléluia. Amen. Vous êtes aussi saints. Vous êtes mis à part. Toute personne qui a accepté Jésus comme Seigneur est saint devant Dieu. C'est-à-dire une mise à part. Donc les saints ne sont pas différents de nous. C'est attribué à tout le monde. C'est un mot que Dieu utilise pour tous les croyants qui sont véritablement nés de nouveau. Et aucun saint n'est présenté comme médiateur. Ni l'apôtre Paul, qui était aussi un saint, ni l'apôtre Jean, qui était aussi un saint, n'est présenté comme médiateur. Nous avons vu selon 1 Timothée chapitre 2, verset 5, le Saint Jésus est présenté comme médiateur. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Donc les saints n'est pas différent de vous. Alors, la dernière partie, parce qu'il faut que je finisse. Quels sont les dangers de l'adoration des créatures? On finit ça avec vous et puis donner 5 minutes et on finit. Quels sont les dangers quand nous adorons les saints, quand nous adorons les statues, quand nous adorons les objets, ou bien même quand nous adorons la Vierge Marie soi-disant? Quels sont les dangers autour de ça? Le premier danger autour de ça, il y a un risque de l'idolâtrie. Ou si c'est l'idolâtrie, ou si c'est là. Ok. Il y a un risque de l'idolâtrie. Nous allons prendre Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 25. Quand tu adores la Vierge Marie, sache que tu prends un risque énorme. Romains chapitre 1, le verset 29. Verset 25. Vous en avez trouvé? Romains 1, 25. Quelqu'un d'autre ne peut pas? Apocalypse 19. Je viendrai sur le verset tout à l'heure. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi
la créature au lieu du créateur. Alléluia. Vous voyez, les gens servent et adorent la créature au lieu du créateur. En adorant les créatures, nous sommes dans l'idolâtrie. Voilà le premier risque de l'adoration des images, de l'adoration des objets, de l'adoration de la Vierge Marie. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19 et nous allons lire le verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de la faire, je suis ton compagnon. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut qu'on se garde d'adorer des choses qui ne sont pas des dieux. Adore Dieu. Ce soir, je dis à quelqu'un, adore Dieu. N'adore plus la créature. N'adore plus la Vierge Marie. N'adore plus les images. N'adore plus les objets. Oublie les divinités de ta famille. Si toi-même tu ne veux pas évoluer, c'est ton problème. Mais si tu veux évoluer véritablement et avancer dans ta vie, débarrasse-toi de ces choses. Ensuite, le deuxième risque, vis-à-vis de l'adoration de ces choses, on va prendre le verset. On va prendre le livre de Exode. Exode 34. Et on va lire le verset 14. Exode 34, le verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Donc le deuxième risque, c'est la perversion du culte véritable. Les hommes ont perverti. La perverti, tu le dis. Alléluia. Amen. Donc le deuxième risque, c'est la perversion du culte véritable. Lorsque vous adorez la Vierge Marie, c'est une perversion du culte véritable. Lorsque vous adorez les divinités de vos familles, comme par exemple les Kabioso, les Koubitans, les Oro, les Sakpata, les Kénessi, c'est une perversion du culte véritable. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Amen. Voilà les deux véritables risques quand nous faisons ces choses. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. C'est le chef des adorateurs, en esprit et en vérité. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire le livre de Jean chapitre 4. C'est que si la Bible concernant notre adoration. Jean 4, verset 23 dit quoi? Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà la véritable adoration. Dieu cherche des hommes et des femmes pour adorer Dieu en esprit. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour l'adorer. Tout souvent on veut voir Dieu au travers des images. Ça c'est interdit. La Bible dit que l'adoration est un esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. C'est par la foi que l'on pourra adorer Dieu qu'on ne voit pas. Nous n'avons pas besoin de représenter Dieu. C'est interdit dans la Bible. Il n'y a pas d'image de Dieu. Parce que tout ça, ça limite Dieu. La Bible dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Mon frère, parce que ce sont de vrais adorateurs. Frère, une vraie adoratrice pour la gloire de ton Dieu. Et tu verras que ta vie va changer. Alléluia. Amen. Revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons au culte véritable. Jésus veut sauver les hommes et les femmes. Mais mon peuple périt par manque de connaissance. Jean 14, le verset 6 dit quoi? Jean 14, le verset 6. Et nous allons prier. C'est le dernier verset. Nous prions. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Si nous voulons aller au paradis,
si nous voulons vraiment le bonheur, le paix de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est pas dans notre, comme les gens disent souvent, tout chemin mène à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Même si je vais dans telle église, je vais aller au ciel. Mon frère, ma soeur, tu peux aller dans telle église et aller en enfer. Tout chemin ne mène pas à Rome. Il y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, cherche la vérité qui sauve. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors, y a-t-il des questions, des commentaires? Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?